Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 1er juin, nous fêtons Saint Caprais et Saint Flour. Caprais, né en Provence vers le milieu du IVe siècle, renonça aux espérances et aux séductions que lui offrait sa noblesse, sa fortune, son savoir. Au sortir de l'adolescence, il se retira dans une solitude, où bientôt le dégoût du monde et l'amour de Dieu lui attirèrent de nombreux et d'illustres disciples. Les principaux furent saint Honorat et saint Venance, son frère. Comme ils avaient un mérite extraordinaire, et qu'on voyait en eux les marques évidentes d'une sublime vocation de Dieu, Caprais ne fit point difficulté de les accompagner dans un voyage en Orient. Venance mourut à Modon, dans le Péloponnèse. De retour en Provence, Caprais se renferma, avec Honorat, dans l'île de Lérins. Là, dit saint Eucher, archevêque de Lyon, dans son éloge de la solitude, la vie de Caprais ne le cédait en rien à celle des grands solitaires qui l'avaient précédé. Cette vie était toute céleste, ajoute saint Hilaire d'Arles. L'archange Saint-Michel lui annonça d'avance le jour de sa mort, qui arriva le 1er juin 430. Chartève, village de la Brie, à 2 lieues de Château-Thierry, possède une relique de saint Caprais. Saint Flour fut un des disciples de notre Seigneur. Saint Pierre l'envoya pour évangéliser la Gaule narbonnaise. À peine eut-il mis le pied sur le territoire de l'Odève que ses prédications firent tomber les chaînes antiques et les vieux hêtres, c'est-à-dire l'idolâtrie druidique que les Celtes pratiquaient autour des grands arbres. Il employa tous ses soins à l'instruction des nouveaux convertis, nourrissant leurs âmes des préceptes évangéliques. Il entreprit ensuite d'évangéliser l'Aquitaine et les Cévennes. Des miracles rehaussèrent sa sainteté et donnèrent du prestige à sa parole. Un jour qu'il était sur le haut d'une colline avec sa suite, tout le monde souffrait beaucoup de la soif et l'on ne pouvait trouver d'eau. Saint Flour frappa de son bâton le sol. La terre s'ouvrit et soudain il en jaillit une source abondante qui depuis n'a jamais tari. L'apôtre passa ensuite chez les Arvennes et s'arrêta au mont Idiciaque, dans une petite ville qui depuis s'est appelée Saint-Flour. De ce sommet, le saint, véritable fleur du ciel, répandit dans les montagnes de l'Arvernie la divine odeur de Jésus-Christ. L'an 1095, Urbain II consacra la cathédrale actuelle de Saint-Flour et éleva les reliques du saint sur le maître-autel.